Salut YouTube! Aujourd'hui Alors c'est le on... record? Oui, j'ai lancé le record. Ouais, il faut OK, ça savoir va aussi alors. que voilà, il me fait la Il y a blague à une chaque fois. tradition, il y a une Et tradition. ouais, aujourd'hui on va review du coup le film 18 de Conan, qui s'appelle avec la traduction Google Trad, Le tireur d'élite d'une autre dimension. C'est Qui à peu m'a près l'air... ça, hein. ouais, bah c'est une tradition... Je crois que c'était en français traduction. le tireur de l'au-delà, quelque chose comme ça? Mm. Du coup, ben, j'ai pris le synopsis directement de My Enemies, parce que voilà, avec Zar, on a lu le synopsis de Nautilion Ah, et... il était Je sais il pas, était marrant. je peux pas expliquer, mais... Ça devait être, le préquel ou quelque chose comme ça, Ouais, je sais un pas, film qu'on n'a pas c'était encore bizarre. vu. Ah ouais, du coup, je vais vous lire ce synopsis qu'on a trouvé avec Zar, limite, mais ça va, tu vois. J'aime bien le contexte, on comprend ce qui se passe. Un matin, sur la plateforme d'observation de la Beltree Tower, un homme est soudainement abattu par un tireur d'élite inconnu. Conan et Degawa, qui étaient en visite au moment du meurtre, se précipitent pour appréhender le tireur d'élite, mais ne parvient pas à le faire. Il apprend plus tard que le suspect de l'incident, Timothy Hunter, est un ancien membre de l'équipe des opérations spéciales de la marine et faisait déjà l'objet d'une enquête pour une précédente affaire de meurtre. Le FBI pense qu'il y a au moins 3 personnes que Timothy veut tuer. Cependant, après la mort de 2 d'entre eux, Timothy lui-même est tué, jetant l'enquête dans le désarroi. Alors qu'ils perdent leur seule piste, la nouvelle des assassinats se répand à travers Tokyo, laissant la ville dans un état de panique. C'est à Conan de trouver et d'attraper le coupable dans l'espoir de mettre un terme à cette vague de terreur de tireurs d'élite. Bon, merci My Enemies pour ce fameux synopsis. Waouh! Et ouais, alors moi, globalement, le film, on a revisionné hier du coup avec le chat. Je l'ai trouvé, en termes de rythme, je l'ai trouvé catastrophique. Enfin, le rythme, franchement, au début, j'ai trouvé, ben voilà, c'est essayé d'être prenant, forcément, il se passait des trucs. Puis il y a eu tout un ventre mou avec des voice actors qui essaient de parler anglais, mais enfin, ça me sortait totalement de l'animé, la manière Ouais, dont ils parlaient anglais. j'ai pas aimé cette partie-là, Voilà, j'ai trouvé qu'ils jouaient très mal. ouais. Et ensuite, il y a plusieurs moments où, comme j'ai dit, hein, je me suis pas endormi devant le film, mais il y a mes paupières qui tombaient, genre. J'ai peut-être manqué une ou deux scènes, mais j'en pouvais plus. Hein. Ce film, en termes de rythme, je le trouve catastrophique. Et puis, bah, il y a la fin, voilà, il y a la fin qui remonte un peu le truc, où t'as un semblant d'intérêt pour la fin. Mais C'est ça. globalement, le rythme, en tout cas, était catastrophique. Et en termes d'histoire, de personnages emblématiques et tout, je sais pas, j'ai pas été profondément touché par l'enquête, en fait. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que l'enquête est... Oh, l'enquête, elle est pas ouf, hein, clairement. Je trouve que le mystère en termes général dans ce film, il est Ouais, bah... puissant. Mais en fait, on a encore un méchant, comment dire, inintéressant, qui a une soif de vengeance et qui va faire un truc que normalement tu peux pas reproduire parce qu'il y a personne qui fait ça dans ses meurtres. Enfin, c'est trop minutieux, quoi, pour vraiment que ça soit fait C'est parfaitement. ça. Et ouais, il y a plein de trucs, moi, globalement, qui m'ont sorti du film et ouais, je reviens sur le doublage anglais. À mon avis, ça doit être des voice actors japonais qui ont fait le doublage anglais, mais c'était horrible. L'anglais, en fait, ce qui était marrant avec l'anglais, c'est que je sais pas comment expliquer. L'accent était pas horrible, mais c'était quand même saccadé. T'avais l'impression qu'il devait réfléchir à chaque mot. La Seiyu Deiji parle mieux anglais. C'est un peu drôle. Ouais, mais moi, le truc qui me fait rire, c'est que vous me connaissez, hein, je suis vraiment une merde en anglais. Et il parlait tellement lentement en anglais que je comprenais ce qu'il disait à l'oral. À partir de là, je crois que ça parlait pas très bien anglais. Ouais, je comprends pas l'intérêt. Sûrement que en VO, quand ça passera à la télé ou quoi que ce soit, ils mettront les sous-titres pour que ceux qui parlent japonais seulement comprennent ce qui est dit. Pourquoi parler lentement? Juste parler normalement. C'est limite ouais, plus prenant quand des personnes qui parlent anglais parlent un bon anglais. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit un anglais dégueulasse pour que les japonais soient en mode c'est de l'anglais? Je sais pas. Non, mais surtout, en fait, ce qui est étonnant, c'est que, comme je l'ai dit, l'accent était pas complètement pété. Donc, je pense pas que ce soit nécessairement des seiyuu anglaises qui ont parlé. Juste, ils ont parlé lentement pour que les non-anglophones puissent comprendre, mais ils ont quand même mis les sous-titres. Mais même C'est trop bizarre. Mais même le jeu d'acteur, je le trouve catastrophique. Hein. Tu sais, quand ils se prennent des balles ou quoi et qu'ils font Ah t'es en mode tu te fous de notre gueule là, mec, tu viens de te prendre une balle. Même quand il est effrayé. Même quand C'est il des est... Américains. Ouais, mais même quand il est effrayé, on dirait qu'il a lu sa feuille, quoi. En mode.
Ouais, non, Oh, c'était j'ai catastrophique peur. sur ce point-là. Ah, Et c'était très drôle. Mais sinon, ouais, voilà, j'ai un peu monopolisé la parole, mais si vous voulez parler, je sais pas, du rythme du film globalement, ce que vous en avez pensé, parce que là, on va beaucoup s'attarder sur les voix anglaises, mais... Bah, le Ouais. rythme, Attention. comme t'as dit, il est claqué. Hein. Ah oui, bah, En soi, ouais, le début, comme d'hab, t'auras dans quasi 3 quarts des films, Conan, le début, c'est. Il se passe Une un truc scène un peu d'intro. stylé, Ouais. c'est ça. Ensuite, tu te fais chier jusqu'à les 3 quarts du film, et à la fin, une autre scène stylée pour finaliser le film. Donc, bon. Une autre scène stylée avec accessoirement 15 000% de fanservice, mais bon, vu que je l'ai Ouais, c'est ça. apprécié, vu que je l'ai apprécié, je le Bah, c'est critiquerai le pas. fan service. T'inquiète c'est qu'on ça. on en reparlera de tout ce fan service, mais... Ouais. Voilà. Lucia, toi, t'as envie de donner un avis global sur ce film? Ouais, mais je suis assez d'accord. J'ai pas aimé non plus le rythme, ni l'enquête, Ah, ouais. ni le méchant. Ah, Ah, le, en fait- le méchant était vraiment inintéressant. Après, c'est assez récurrent Mm. avec la plupart des films Conan, enfin, il y a Mm. quelques exceptions évidemment, mais généralement, en dehors du cast habituel de Conan, les méchants et même les persos rajoutés dans les films, enfin, ils sont généralement pas très intéressants et pas très charismatiques. Bah, t'as des, Ouais. pour moi, t'as que des quelques méchants, films voilà. où il y a des exceptions. T'as des méchants qui Dans sont 3-4 charismatiques films dans grand max. certains films, mais là, oui. Et sinon, moi, j'ai envie de parler d'un truc hein, qui m'a vraiment dérangé. Mhm. C'est, vous voyez, c'est les policiers, j'ai l'impression qu'ils étaient encore plus cons que d'habitude. Au point de, vous voyez, il y a un moment où on trouve du coup les premiers cadavres, et on voit le dé. Et il voit, Ouais. oh là là, ce dé, il y a écrit un 4. Et puis l'autre dé, oh, il y a écrit un 3. Et puis il y a, je crois que c'est Jody qui dit ça, je sais plus, en mode C'est possible. génie, en mode, je crois que c'est un décompte. Et t'as tout le monde qui est en mode révélation. Ah ouais, 4-3, ah, ça fait des comptes. et moi j'étais en mode, mais C'est pas vrai. ils se foutent de notre gueule, genre... Oh, il y a un 4, il y a un 3, et je crois que c'est un décompte, et t'as vraiment tout le monde qui la regarde en mode stupéfait, en mode... Putain, mais l'enculé. Mais Et Ah, j'étais en- c'était. J'avoue que. Et le pire, c'est qu'après... Parce que... Ouais, non, c'est plus une scène spoiler. c'est intelligent hier. Mais, ouais, non, en gros, je vais spoiler vite fait, mais en gros, après ça, t'apprends qu'en fait, c'était pas un décompte. Parce qu'ils ont trouvé 4, 3, 2, et puis c'était un 5. C'est ça. Et là, t'as la meilleure remarque de Takagi qui est... Attendez, 4, 3, 2, 5 mais ce n'est plus un décompte. Mais t'en vas tu fous de notre gueule. Ouais, c'est. Ah mais cette histoire de décompte, elle était c'était n'importe quoi. Quand vraiment, quand Takagi, il fait ça, il est vraiment en mode... Mais attendez, mais après 2, c'est pas 5. On m'a appris à l'école. Je me souviens très bien. C'était pas comme ça. Ah, mais quand j'ai vu ça, mais j'étais en mode, mais comment? Après, C'est on peut pas incroyable. lui en vouloir, c'est un policier qui fait plus souvent confiance à un enfant de 7 ans pour régler ses Mhm. enquêtes. Ouais, que bah, un toute la collègue. police du Japon fait plus confiance à un enfant que quoi que ce soit d'autre. Ah non, mais j'ai vu ça, mais j'ai vraiment dit, mais c'était qui la cible de ce film en fait hein. C'est apprenez à compter avec la Personnage police. de Hein. fin, là, même le personnage de fin, là, le sniper qui va aider Ouais. les gentils, on va dire, sans rester sans spoil, il était en mode ce garçon va faire quelque chose pour m'aider. Ah oui. Genre, ils sont tous en mode il va faire le job, j'ai Ouais. juste à attendre. Mais sinon, est-ce que je peux souligner un bon point sans trop spoiler? Bah, j'ai bien aimé forcément la complicité Conan avec Sarah. Voilà, c'est Ouais. le genre Ouais, de c'est petite sympa. complicité que j'aime bien. J'ai Et, j'ai- Mm. j'ai particulièrement aimé Serra dans ce film, Mm. perso. ouais, bah, contrairement au perso dont vous voyez le gros œil sur l'affiche, je trouve que Sarah était beaucoup plus mise en avant. Voilà. Même si Ouais. il y a des petites scènes qui m'ont plu aussi avec Akai, hein, voilà, où spoil, Ouais. Akai était dans le film. Et, Incroyable, hein. ouais, c'est pas du tout son gros œil qu'on voit derrière. Mais ouais, en fait, ce qui me saoule, c'est qu'à chaque fois, on te dit, ouais, regardez, il y a Akai dans notre film. Et tu le vois quasi pas en fait. non. C'est en mode. Tu le te vois fous de nous. Hein. officiellement, tu le vois au début, genre 10 secondes durant un flashback, et à la fin tu le vois Hmm. 1 minute. Ouais, Officiellement, mais... je dis bien. Ouais, mais c'est pour ça, pour moi, C'est on voit. Akai. À chaque fois qu'ils mettent Akai en avant, en fait, on voit pas tant que ça. Bah, en c'est mode- juste qu'on parle de lui, mais même là, dans ce film-là, je trouvais qu'on... Bah, on parlait pas trop de lui. Oui, oui, c'est. Ouais, bah. À part, c'est son job, hein, le sniper, ils auraient pu en à tirer part plein. le fan service ultime de l'enfer, bah, effectivement, Ouais. on n'a pas parlé de lui. Et c'est un peu drôle parce que il est quand même dans le titre du film. Hmm. Ah, t'inquiète, oh, j'ai tellement de trucs à raconter, mais en fait,
En fait, il s'est tellement rien passé, c'est juste des gens avec des voix anglaises qui s'engueulaient, machin et tout, qui engueulaient la police en disant ah machin, vous m'embobinerez pas, la police du Japon c'est de la merde. Et il y a ça tout le long du film et t'es en mode allez tu t'en fous et c'est vraiment la fin du film où il y a des scènes, mais ces scènes, il y a que des trucs qui m'ont dérangé dedans quasi. C'était que du bullshit ou je vais pas dire des incohérences, mais des trucs en mode Il y a des trucs, il y a des cascades. Je pense que je sais que Ah oui, Conan oui. a pas envie d'être réaliste, mais ah mais la physique là. Je sais Oui, bien sûr, le Conan qui a appris à voler, bien sûr, on la connaît. En silence, on a établi que toutes les règles existantes, c'est-à-dire la bio, la physique et tout ça, ça n'existait pas dans Conan. ah oui. Et là, pour le coup, vraiment, ils se sont dit, bon, vu que ça n'existe pas, Mais ce qui me tue aussi avec Conan, c'est que C'est un là, gros point noir de Conan. parfois, tu vois, il se casse quelque chose et on fait ok, il s'est cassé quelque chose, il est à l'hôpital. Là, il s'est fait encore, il s'est encore fait projeter par un truc, il s'est pris une putain de barrière, il a rien cassé. Même sa jambe, tu vois qu'elle était déboîtée, il la remboîte. Oh, c'est bon, en fait, le J'ai mec pas bien. compris, j'étais en Voilà. mode ok, elle est déboîtée, il la replace, c'est bon, je peux marcher. C'est Alors bon. je vais faire une cascade, envoler à genre 30 mètres de hauteur et retourner sur mes petites pattes. là, il était même pas déboîté sa jambe. On avait l'impression qu'elle était retournée. Oui, mais... Le machin, il était parti à l'autre bout de la terre, mais en fait, on le sait pas encore, mais Conan, avant d'être détective, il est surtout. Contorsionniste. Je pense qu'en fait. Il vivait dans un cabaret, bien sûr. Ah mais c'est affolant, hein. Mais je sais que bon c'est du Conan, c'est normal. Mais quand tu vois à côté que les persos qui font ça ils se blessent, mais tu dis mais Conan il est immortel en fait hein. Pourquoi il y a Ouais. encore des gens qui le protègent en fait, il est immortel. Il y a des personnes qui, physiquement parlant, sont plus fortes que lui et qui pourtant elles finissent à l'hôpital, bordel! Oui, Mais il n'y a pas que Conan, il y a aussi. Enfin, je m'y connais pas trop en biologie, tout ce qui est contact avec des balles, mais le supposé tueur, en tout cas suspect au début, son background, ils disent ouais, il s'est pris une balle dans la tête et du coup il a survécu. T'es en mode, hein? Mais quoi? Il y a un problème là. Après, je crois que tu peux survivre en Après- ayant pris une balle dans la tête Oui. si vraiment ça Ouais, touche mais t'es vraiment. paralysé, des trucs comme ça. Lui, il fait sa vie. Juste, il voit flou. Bah si ça a pas touché le cerveau en soi, mec. Oh, il était minuscule le cerveau alors parce que ça prend une bonne place dans la tête le Bah cerveau. peut-être qu'il était minuscule son cerveau. Ok, bah là j'ai plus rien à dire. C'est vrai que les prouesses physiques de Conan et de Ran, parce que Ran aussi. Et de c'est- Serra parce qu'elle aussi elle s'est pris une balle dans la tête. Ouais, mais Serra au moins. C'est elle dans a pas l'épaule, la tête, non, c'est dans l'épaule. Mais Serra au moins elle a été hospitalisée pour ça, elle est hors course après. Oui, Ah oui. non, quand elle s'est pris la balle dans la tête, elle avait rien. Quand Et, elle s'est pris la balle dans le, je sais pas, c'était le torse, un truc comme ça. Là, Ah il faut aller à non, tu l'hôpital. parles de la scène où attendez, elle c'est au se début fait du dans film la ce que vous racontez là? tête. La balle dans la tête. La balle dans la tête, ouais. C'est le casque. C'est la Ouais. première scène stylée du début du film. Hmm. Mais du coup, je suppose que son casque en fait est renforcé en titane. Du coup, Mm. ça fait un Ah ouais. hématome. Ouais, mais même les voitures du FBI, hein, ils ont vraiment leur pare-brise, franchement, c'est. Ils Même ont- leur vitre, hein, tout. Oui, mais tu vois. Une des règles quand tu vas au Japon, c'est de t'armer pour la prochaine guerre mondiale. Ouais, c'est exactement ça. Ton bête véhicule, il est blindé. Obligé. C'est. Ouais, je me suis acheté quoi? Ouais, une Twingo. Elle est blindée. Ouais, je vais faire du golf, là, je suis dans mon caddie. Il est blindé. Genre, c'est aberrant. Euh, En vrai, est-ce qu'on Après- passe déjà dans. Ouais, vas-y. Ouais, non, j'allais dire, si ce n'est les prouesses irréalistes dans le Mhm. film, enfin un peu tous les films, mais celui-là spécifiquement, Ouais. je sais pas s'il y a autre chose à dire, comme t'allais justement passer. Ouais, ouais, Je vais bon. partir en partie spoil. À part que les persos sont. Enfin, les cibles sont toujours aussi connes en disant oh là là, oh, je dois pas me rendre là-bas. Oh, vous inquiétez pas, je me rendrai pas là-bas. Faudrait être con pour y aller et qui finit par y aller. T'es en mode, Non, le mieux t'es c'est. con. À quoi? Je suis suivi par un tueur en série. Et c'est Ah, pas ça. grave, la police ne sert à rien, je peux me défendre tout seul. Mais il y a plein de trucs comme ça. T'as un moment, voilà, il y a un gars, il se fait descendre. Il voit qu'il a le putain de truc de sniper sur le corps, genre. C'est censé être un militaire, hein. Voilà, et il est en mode oh putain, on va me tirer dessus. Oh, oh, et il bouge plus. Bouge pas. Il bouge pas. Il pourrait se Le gars, coucher à plat ventre. Non, il attendait. Le gars, il a survécu à je ne sais quelle guerre, hein. Sûrement. C'était quoi déjà la guerre dans Conan? Sûrement Ouais, surtout la- je sais pas, mais. Ils ont pas précisé, je crois. Oui. Non, il a survécu à on ne sait quelle guerre, donc
c'est un militaire. Un vétéran, quand même. Oui. Quand même, le gars, c'est un survivant. Il voit un vieux, un vieux laser de sniper. Genre le truc le Alors plus qu'il sait qu'il est en danger. Ouais, il le remarque et tout, hein. Il est en mode, oh, on va me tirer dessus. un Il gosse bouge qui pas. lui hurle de se coucher. Et lui, sa réaction, c'est attendez, il y a un truc qui va me tirer dessus là. À la limite, pour Conan qui le remarque pas, bon. Il y a une grosse balle qui attire son attention, mais le fait qu'il l'entende pas, on va dire que le train Ouais. est bien insonorisé. Même si. Ouais, non, mais c'est vraiment, Non, et c'est vraiment n'importe Conan, quoi. franchement, c'est il a un pas gars de peur. l'armée. Hein. Il fout en l'air plusieurs fois Enfin, en tout cas, il essaie de foutre en l'air plusieurs fois les plans du meurtrier. Et il s'en fout, genre il reste sur le pont en mode hey, bouge, bouge. Frérot, tu es en train de casser son plan et tu crois pas qu'il va essayer de se venger? C'est un enfant de 7 ans, du coup, il se dit qu'on tire pas sur les enfants de 7 ans. Bien sûr. Ouais, juste avant la fin du film, hein, il s'est dit, il me casse les couilles quand même. T'en fais pas, il oubliera. Est-ce qu'en vrai on peut passer à la partie spoiler, hein, j'imagine? Ouais, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Bah en soi le film est assez vide au début. Le donc, réalisme, ouais. bah, y en a pas. Les méchants sont chiants. Ouais. L'anglais est claqué. Il y a de bons points dans le film. Et Ran est toujours aussi insupportable. Bon, je mets mon spoiler dégueulasse. Là, pour le coup. Le film a l'air chelou. Non, en fait, le problème, c'est que moi, tu vois, comme je déteste pas Conan et tout, bah il y a tout ce qui est forcément repris de l'animé que j'aime bien, et c'est tout ce qui rajoute pour essayer de faire un scénario qui tient pas debout. C'est ça qui me dérange principalement dans le film, et c'est un peu dommage parce que tu vas voir le film pour voir ce qu'il rajoute en plus de l'animé, et t'es grave déçu. On appelle. Ah. Mais N'hésite pas à te mute dans ce cas-là. Ah oui, ça a raccroché. Mais ouais, du coup, pour passer dans la partie spoiler, donc on apprend, comme je vous l'ai dit dans le synopsis, voilà, le gars qui était recherché meurt. Et du coup, ils se disent, attendez, mais du coup, les cibles... allez, peut-être que les cibles, en fait, c'est pas celles qu'on croit et tout. Et t'as tous les gens qui entendent ça à l'annonce qui commencent à paniquer, en mode, c'est eux la cible. Mais déjà, j'ai pas compris le travail de journaliste. Il commence à sortir l'info. On est tous des potentiels suspects. Genre, Mais- pourquoi tu dis ça sur une Non, mais- chaîne nationale? Le mec, il est sur la chaîne de télé qui passe quand même dans les rues et tout, donc enfin, c'est pas comme si c'était un truc de complotiste un peu sombre, tu vois, qui passe à 23h30 Ouais. sur la 13. Non, c'est un mec qui dit très fort ah, c'est des meurtres aléatoires. Genre, c'est quoi ce boulot de merde? Mais le pire, c'est que dire que c'est des meurtres aléatoires alors qu'ils sont tous liés, c'est bon, c'est... Et Con. en plus, la blague, c'est que vraiment, 2 jours plus tard, quand c'est révélé que c'est pas des meurtres aléatoires, les gens ils arrêtent instantanément de paniquer. Hein. Ils disent pas, ouais, ils disent ça pour nous rassurer, c'est un con. Non. Ils sont très civilisés au Japon. Ils paniquent quand il faut, mais dès qu'il y a plus de problème, ah bah c'est bon. Ils prennent tout au premier degré, en fait. Ah non, ça va. Non, mais surtout, je sais même pas à quel moment la police s'est dit, on va laisser ces gens parler de l'affaire Je sais comme pas. ça. Y a Il y rien en a qui qui ont va. dû être virés, hein, c'est pas possible autrement. En plus, le mec qui a dit à tout le monde, oh, c'est des meurtres aléatoires. 2 jours plus tard, il reparle à la télé en disant, ah, en fait, c'en est pas. Donc le mec s'est pas fait virer, il a pas reçu bah non, d'amende, il a pas eu, je sais pas, un retraite en. Non, il est toujours là pour avoir foutu la merde dans toute la ville. Ah mais c'est vraiment n'importe C'est quoi. aberrant. Mais sinon, bah, je vais essayer de remonter quand même un peu le film. Hein. Mhm. Mais voilà, quand il y a du coup Sarah qui se met devant Conan pour... Bon, Le sauver. on va omettre le fait qu'elle ait perdu trop de sang et que normalement... Bon, ça fait longtemps qu'elle aurait dû faire une hémorragie. Mais une fois qu'elle était à l'hôpital, bah, j'ai bien aimé le fait que Subaru vienne lui apporter des fleurs. D'ailleurs, je sais pas par où il est rentré sans que Ran ou Sonoko le voient arriver ou Après- sortir. Mais Ran et Sonoko sont aveugles, je remets dans le contexte. ouais, mais j'ai bien aimé la scène, voilà. Où il retourne dans sa voiture et tout après avoir... on va posé dire, le bouquet. ouais, du fan service quoi. Oui, ça. c'est du fanservice. Oui, mais globalement, dans le film, je trouve que Sarah a gagné énormément de points. Enfin, elle est déjà super cool dans la série, mais je sais pas. Dans le film, par rapport à sa relation avec Conan et tout, déjà, c'était à peu près celle qui a carré le film, parce que bon, si Conan devait compter sur Ran, bon. Ouais, d'ailleurs, on en reparlera de Ran hein, qui a encore fait de la merde. Elle C'est- fait Ouais, n'importe frère, quoi. comme dans tous les films, elle est chiante. Oh là là, mais il y a un gars qui a une mitrailleuse et il peut me voir arriver. Je vais aller l'affronter en 1v1 au corps à corps. Il te fout de notre gueule. Arrête. Ah putain. Vraiment, pour le coup, la relation Sarah-Conan est super cool. Bon, on fera pas parler du fait que
à ce moment-là, par rapport à la chronologie de la série et la chronologie des films, en théorie, Conan ne sait pas que c'est racé. C'est un peu dur à dire, mais Ouais. du coup, ce mec agit vraiment comme il en a rien à foutre, hein. Je pense que cacher son identité, c'est pas sa priorité. Après, c'est le genre de mec à prendre l'avion pour aller dans un autre pays, tout ça. Donc Ouais. forcément, je pense que l'anonymat, on s'en bat la race. Ah oui, bah de toute façon, à partir d'un moment où dans un autre film, la télé nationale a parlé de lui, bon, ouais, je c'est crois vrai. qu'il s'en fout de révéler son identité Alors en fait. déjà fois, il a un s'en- mode, ne dites pas sous le nom de Kudo, ne Ouais. dites pas que j'ai participé à l'enquête. Et là, le brave Conan qui a sauvé 30 vies à l'âge seulement de 6 ans. Non, mais Et là-bas avec Maury. dans Quarter of Silence, ça me rappelle, genre, les gens ils disent ouais, alors il y a eu un consultant chez la police, mais il veut pas continuer que son nom. Par contre, le gamin a arrêté la circulation en repérant des conflits Ouais, parce oui. qu'en fait, c'est le disciple d'un Ouais. célèbre détective. Il y aurait le fait qu'il a 7 ans. Non, c'est. Et Il y a du un coup, moment, ouais. les hommes en noir, ils vont chercher Conan juste parce qu'ils pensent que c'est Shishi, juste parce qu'il est dangereux. Oui, mais c'est clairement ça. Hein. Mais ouais, pour revenir à notre film, parce que voilà, c'est pas. On a un peu Ouais, on dévié. s'égare, bien sûr. Mais ouais, ce film, ben, la scène de fin, du coup, quand on apprend qui est le grand méchant, bon, forcément, quand tu vois tous les suspects se faire éliminer et que tu vois les personnes Il qui ont reste été plus consultées, grand chose. tu sais qui il reste. Et le truc, c'est que bah, déjà, je vais mettre un point sur quelque chose. Heureusement que Agassa fait des gadgets défectueux et qu'il peut pas remarquer que c'est défectueux parce que ça a Et- servi pour le plot final en fait. Heureusement que Ayasa est sûrement l'inventeur le plus pertinent de Conan, et comme diraient certains personnages, crée des gadgets qui pourraient ridiculiser le MIT parce que putain. Non, mais. Je me demande plein de choses, par exemple, comment en appuyant sur un pauvre bouton d'une ceinture qui doit vraiment avoir une épaisseur de 2 cm, on peut faire un ballon gonflable qui contient des explosifs à l'intérieur. Parce que je veux bien le ballon qui gonfle. mais la En bombe- gros, comme tu as dit par rapport au MIT, le professeur, lui, il a une technologie qu'on ne connaît pas encore, c'est-à-dire il a réussi à dompter les trous noirs. Donc en gros, c'est des petits trous où tu mets tout ce que tu veux dedans et le moment venu, ça sortira. Oui, après, tous les gadgets complètement. de Agassa sont ultra cheatés. Hein. Voilà, moi je Ah te bah. prends même le nœud papillon, il devrait pas exister. Hein. Parce que normalement, t'as pas enregistré toutes les voix de toutes les personnes sur cette terre. Donc, Après, j'ai envie de te dire, vu certains personnages et leur habilité à modifier leur voix, le nœud papillon semble moins déconnant, parce que je veux bien que certains personnages soient excellents, hein, comme Kid, hein, mais il y a une différence entre pouvoir moduler sa voix et pouvoir imiter une voix d'une petite fille de sûrement 3 ans, oui. quand t'es quand même un adolescent de 19 ans qui a mué, etc. Oui. Enfin, Mais le problème que j'ai avec Conan, c'est que parfois il utilise le nœud papillon pour imiter des voix qu'il a jamais entendues de sa vie. ouais, ça, ça, c'est un gros problème. particulièrement fort. C'est Ah, en il est très très fort. le cadre comme s'il connaissait la Bon. Là, Il c'était... était profiler dans une vie antérieure, du coup il arrivait à deviner les voix. Et... Après, ça c'était l'instant gadget d'Agassa parce qu'on s'égare encore une fois, mais oui, c'est juste parce que en gros, Agassa a refait les badges pour mettre une petite lumière, hein, voilà, qui forcément va avoir un intérêt dans le film, mais il y a un truc défectueux qui fait qu'en fait il y a un bruit, c'est un bruit mosquito, qui fait qu'il y a que des personnes assez jeunes pour l'entendre. Et comme m'a dit Luchet pendant le film, heureusement que le sniper en question n'avait pas une si bonne écoute en fait. Heureusement D'ailleurs, qu'il est de ce que tué. j'ai compris, c'était le plus jeune, 32 ans. Il était mis durant un moment durant le film qu'il avait 32 ans. J'ai déjà. Enfin, j'avais déjà vu des vidéos en ce qui concerne des trucs comme ça et tout. Oui, le bruit de mosquito, Dans- normalement. et c'est pas- normalement, autour de 30 ans, tu entends encore. Oui. Surtout que lui, bon, il était dans l'armée, donc il doit avoir vraiment les oreilles. Justement, en fait, il a été dans l'armée à force d'entendre des bruits de. Ah, de c'est pour ça, du pieds, coup, il a il- perdu Ah. l'ouïe. Tu Ah, vois c'est pour ça. Non, mais Ouais. peut-être de mauvaise Ah oui. foi. Mais du coup, Ça paraît logique, bien sûr. je viens à cette fameuse scène où, en gros, il y a, bah, déjà, Akai qui se met sur un bâtiment pour sniper le sniper d'en face, et que t'as un flashback pour le gars en mode. Mais comment il a pu me tirer dessus alors que on m'a dit qu'il n'y a aucun sniper qui peut tirer à cette distance parce que le seul gars il était dans la vieille, il était mort.
Alors, Ah bah il c'est était pas vraiment mort. le fan service ultime, vraiment. Ah, Le c'est- flashback où ils Mais disent vraiment, ouais, un seul, même moi j'en suis pas capable, un seul mec en est capable, le tireur prodige du pied, et la figure du premier FBI et tout, c'est un man. Non mais ça va, appelle le cyberbullet pour que tu... ouais, Bah, il ouais. l'a fait, hein, il l'a fait. Mais le pire, c'est que ils ont vraiment ramené cette scène en mode au pif, en mode ouais, mais si je me mets là, ce bâtiment-là, C'est- il va être dangereux pour moi. Ouais, mais non, t'inquiète, y a personne qui s'est tiré de ses distances sauf un, et il paraît qu'il est mort. Non mais surtout, je comprends pas. Bon, Le bah. truc, il est genre à 800 mètres et t'as un mec qui dit attendez, y a un sniper capable de tirer à 800 mètres. Pourquoi de base ils en parlent alors que c'est censé être Oui. impossible? Je me pose une question, y a pas moyen de juste ramener un objet qui fait office de... un peu de... boucher un peu la vision sur le toit, genre je sais pas moi une plaque de métal que tu poserais, Ouais, juste pour qu'on sache pas trop où est ta tête, des trucs comme ça, et voilà, tu fais ta vie. Il était Au occupé. cas à- où, genre... Il était occupé à dessiner une étoile sur la vitre Après, à 400 beaucoup de temps. km d'ici. Il Ah, pouvait pas se préparer. Ah, mais le. Enfin, Ouais, c'est- en plus, revenons sur l'étoile. Hein. Comment. Le coup de Oui, quand comment. vraiment Conan a essayé de se vendre comme intelligent quand il a parlé du Pentagone, alors que j'étais en mode mais c'est évident que c'est une étoile enculée, on parlait de ça depuis le début du film. Moi j'allais surtout dire que c'était bullshit, Non mais c'est n'importe quoi. Déjà, totalement je vais useless. faire une blague, mais du coup, je comprends toujours pas les numéros, parce que je veux bien que c'est... Ok, les bâtiments où les crimes ont eu lieu, c'est à la même hauteur et tout, ça forme une étoile. Et du coup, l'intérêt de 4, 3, 2, 5... Bah, c'est classé par hauteur du bâtiment, voyons. Ah bon? Il est où le 1 du coup? C'était le bâtiment sur lequel il était. Écoute, je. Non, Oh, on est bon. Non, non, mais. le truc des numéros, ça je l'ai pas compris non plus. Mais c'est pas ouais. expliqué en fait, ils disent juste ouais c'est l'histoire de bâtiment, quand tu le vois en 3D, tu vois que ça forme une étoile et tout, et t'es en mode d'accord. Et l'intérêt du décompte avec Mais je ce crois que fait-là, c'est quand tu traces le. Ouais, non, Alors- j'allais dire quand tu traces Ouais, l'étoile, mais les non, traits. parce alors le 4. Ouais, bah si, le 4 Ah ouais tu le relis au 3, et puis oui, tu vois. parce que ça peut pas même pas être le nombre, je sais pas, de sommets qu'il y a, etc. Parce que justement, c'est le 4 est en premier alors qu'il y a qu'un seul point au début. Bah, je sais pas, c'est peut-être en mode 4, 3, 2, et Tu dois les puis relier 5, après puis coup, 1. quoi. Ouais, pour moi, c'est en mode tu les relis, quoi. C'est un peu louche. Mais de Ouais, toute du façon, coup, il est tout en haut. moi, ce qui m'achève, c'est vraiment, il arrive à amener ses cibles exactement à l'endroit où il veut qu'ils soient. En mode, ouais, viens, on va se versus. Et le gars, il vient. Ah, c'est là qu'on... Hop, il ramène son sniper, et voilà, il se fait tuer pile à l'endroit où il... Enfin, il se fait pas tuer, du coup. Et je sais pas, je trouve ça trop con, en fait, déjà, le fait de... Oh, je veux faire une étoile parce qu'en fait, j'ai perdu mon étoile. Bah, C'est- c'est ça con, fait ça. Ça fait très phrase d'idol ce que tu viens. Ah, bah... Moi ce qui me dérange juste là-dessus, c'est... il a fait tout ça, il a mis l'étoile dans les chiottes là, pour que le mec quand il voit l'étoile il s'en mode « Ah, tout ça c'était pour ça !» Sauf que... il le sait. Tout le long du film, il est en mode personne doit savoir pour cette histoire. Ouais. Ok, du coup, il sait déjà que c'est pour ça qu'on lui en veut. Pourquoi te donner autant de mal? Il sait. Quel est le but? Eh bien en fait c'est très simple, c'est parce qu'il a, je sais pas, Alzheimer. En fait, il a des troubles de la mémoire sévères, mais pendant des micro-temps. Genre, c'est totalement useless à partir du moment où ta cible principale, du coup, c'est pourquoi tu le vises. Donc, Ouais, surtout que bon, il y a quand même d'autres personnages qui vraisemblablement sont au courant, parce qu'ils lui ont envoyé des lettres en mode et on sait que t'as tenté de buter un mec pendant la guerre, lolo, et que t'as fait exprès pour qu'il perde son étoile et tout, et non, il faut prouver au monde que c'est l'étoile. Mais ouais, ça, moi, tu vois, c'est le genre d'antagoniste déjà que je trouve pas charismatique du tout, pardon. Et en plus de ça, tu vois, il fait équipe avec quelqu'un et cette personne s'est pas dit putain, mais ton idée elle est complètement conne, pourquoi on les descend juste pas en fait? C'est gratuit. c'est ça. Pourquoi? Mais comment le gars il a pu adhérer? Ouais, je vais faire une étoile avec les cadavres des gens. Et il fait Parce que let's go. à la limite, Hunter, on peut lui pardonner parce que c'est Ouais, complètement con, mais il s'est fait tirer dans la tête. Oui. Donc, forcément, il devait être plus très intelligent. L'autre, par contre, c'est un peu... C'est une fangirl qui réfléchit pas trop. Quoi. Mhm. Et en plus, ils ont décidé de d'abord tuer les personnes les plus, on va dire, insignifiantes dans l'ordre de priorité, Ouais. pour finir par le gros Ouais. des cibles. Pourquoi pas faire l'inverse? Tu t'occupes d'abord des plus grosses cibles, qui seront, vu que c'était des militaires, des trucs comme ça et tout, ils peuvent être plus facilement aux aguets qu'un mec qui est dans littéralement
Ouais. l'immobilier. Ouais. Genre, tu pourras le tuer quand tu veux. Surtout qu'on l'a mis en garde et tout, mais ce con il s'est quand même rendu sur le lieu où il devait se faire tuer. Surtout que bon, encore, je veux bien croire la motivation de l'étoile et tout ce que tu veux, mais dans le tas, il y a quand même un mec qui s'est fait buter parce qu'il a quitté sa meuf. Hein. Ah oui. Remettons le contexte. Ce mec, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de vraiment tuer 2 militaires avant et ensuite 2 militaires après? Enfin, D'ailleurs, je suis pas sûre que ce gars soit vraiment une menace. j'ai envie de parler d'une certaine scène qui m'a fait rire grâce au fameux doublage anglais qu'ils ont eu. C'est au moment où justement putain, le gars avec pas son écureuil, putain, j'ai oublié son nom, qui dit au gros oui vous devez surtout pas vous rendre là, on va vous protéger et tout, et que le gars il part en disant ouais la police japonaise elle est inutile et tout. Puis il va un peu plus loin, il reçoit un coup de fil, il entend la voix du gars et le premier truc qu'il fait c'est you, et ça m'a fait tellement rire la manière dont il a fait you. C'est tellement con. Ah, mais... C'était lent. Ah mais c'est you. Tu sentais la haine, tu sentais... Ah si je te trouve toi. Le blague, c'est que vraisemblablement l'intégralité des Américains de ce film savent aussi parler jap. Donc je comprends pas pourquoi ils se parlent au téléphone en anglais histoire de donner clairement l'indication qu'ils parlent avec le méchant ou quoi que ce soit. Non, mais comme ça, si c'est écouté, vu que l'anglais n'est pas une langue très connue dans le monde, personne ne pourra décoder leur message. Ah oui. Évidemment. Et ouais, du coup j'ai envie de parler de cette scène finale hein, après que l'ennemi déjà il s'est pris une d'ailleurs il s'est pris la balle où Enfin si il s'est fait tirer dessus par Akai, il était en sang mais je croyais qu'il l'avait tiré dans le flingue. Je crois qu'ils avaient dit le meilleur moyen de désarmer c'est de tirer au niveau du nez machin et tout mais... Non, il dit le meilleur moyen d'empêcher une personne de Oui c'est tirer dans son front. Il roule le tronc cérébral parce que justement il mourra. Ouais il mourra et il pourra pas réagir. Le but d'Akai à ce moment-là, c'est pas de le buter. Du coup, je crois qu'il tire sur l'âme et qu'en même temps, ça atteint son poignet ou une connerie dans le style. Parce qu'il était en sang, il était à... Ouais. D'ailleurs, ce qui me détruit de rire, c'est quand même Akai qui dit oui. Je l'ai pas neutralisé, j'étais en mode sans déconner, t'as pas visé la tête. Oui, mais tu vois, moi ce qui me tue, c'est que à chaque fois tu revois le flashback où t'as Akai qui dit ouais, ouais, voilà, il faut tirer dans le tronc cérébral, comme ça il a pas le temps de tirer. Et il le fait jamais, il tire à chaque fois dans le flingue du gars adverse. Parce que Akai est gentil, donc il ne tue pas les gens. Oui, mais alors pourquoi il dit ça en mode faut tirer dans le front et il le fait jamais, genre. C'est un agent. Après, on a une scène avec Ran qui sert à rien. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ran qui. Non, parce que la scène encore où ils font allumer les vieilles LED et puis avec le son ils récupèrent. Oui, mais. Non, pour moi, ça, il y a déjà un problème à ce moment-là. Bon, tu mourir, ouais, je suis d'accord. Non, mais. Je comprends pas trop comment un mec de l'armée, a pu se faire victime par 5 gamins avec une lampe torche, mais c'est pas grave. Surtout qu'il tire au pif vraisemblablement, mais on sait pas pourquoi personne n'est touché. Au plafond, hein, seulement. Alors que même si t'es aveugle, t'as encore tes pieds sur le sol, du coup t'arrives à donner une approximation sur où se trouveraient les gens, t'as des oreilles. Là, c'est juste la vue qui est obstruée. Alors, en fait, je t'explique. Lui aussi peut avoir un trouble cérébral, du coup, la proprioception n'existe plus face à la lumière. Mais moi, j'aimerais de parler d'une scène qui s'est déroulée au même endroit. Hein. C'est Jodie qui fait, ok, tu vois, qui attend le bon moment. Et puis d'un coup, elle fait, on l'a! Et elle pointe son flingue nulle part. Et je suis en mode, bah non, vous l'avez pas. Puis à un moment, tu vois, aussi quand le gars il coupe le courant et tout, enfin il fait exploser le truc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Jodie pointe son flingue vers la fenêtre. Je sais pas ce qu'elle cherche, hein, peut-être elle s'est dit, il s'est échappé par la fenêtre, je sais pas. Mais elle pointe son flingue vers la fenêtre. À l'extérieur, on voit. Oui, tu vois, à l'extérieur, tu vois les lumières de la ville et tout, mais elle pointe vers là-bas. En fait, elle s'est pas dit que le gars était qui, on sait pas trop, il s'est envolé. Oui, c'est vraiment. Et t'as aussi le fait qu'elle entend des tirs, Kamel qui souffre, et elle est en mode Kamel. Donc le mec aussi, imaginons qu'en fait il a pas des lunettes pour voir dans le noir. Il peut se référer au son pour savoir où elle est. Et du coup, elle est en mode, je suis là. Frère. Oui, c'est les agents du FBI, mec. Hein. Il est très bien entraîné en tout cas au FBI. Bah écoute, certains personnages de la série, le FBI, c'est les mecs qui arrivent avec un sourire suffisant sur les scènes de crime, qui rafcolent la gloire des policiers locaux et qui en réalité sont pas très bons. Hein. En plus, les FBI, ils font les meilleures filatures, on les remarque jamais. Normalement. Non. Mais au début du film, c'était surtout Conan. Hein, et genre, il s'est pas dit, je crois qu'il me remarque, je suis sur une autoroute avec un skateboard, il m'aurait remarqué. Genre...
Non mais surtout le gamin avec un skateboard qui fait 15 000 cascades, qui dérange toute la route, et il a causé combien d'accidents dans cette C'est course? ça, il a créé littéralement plein d'accidents sur la route. Mais, Comment ça se fait qu'il s'est pas fait arrêter? la scène avec Jodie, je me rappelle même plus exactement. Je sais pas si vous voyez quand ils étaient derrière le pilier avec Kamel. Et puis Ouais. elle dit ok, on a une ouverture. Et il y a vraiment. Ils sortent de leur truc et t'as Jodie qui sort un. On l'a. Et elle pointe rien. Et elle a rien fait, elle l'a pas tiré. Elle est juste là pour Elle dire. avait le on l'a. temps, hein, en plus. Oui, mais vraiment, elle a fait on l'a et elle fait rien. Ok. Puis sinon, t'as aussi Akai, hein, la fameuse remarque de je vais attendre que le gamin fasse un truc. Moi, je me suis dit, Ah, ok, c'est- il veut peut-être que le gamin, enfin, que Conan cause une lumière pour trouver sa cible. Donc, tu vois, les Detective Boys, ils font leur truc là avec la lumière et tout, et comme ça, Ouais, moi je me La suis dit qu'à cible ce est- moment-là, Akai il est lui tiré dessus, pas du voilà, moi je me suis dit ça, et je me dis, ouais, grâce à la lumière, bah, Akai il va savoir où est la cible, et il va tirer dedans. Et en fait, non, c'est pas ça, c'est juste, oh, ils vont l'éblouir parce qu'il a ses lunettes pour voir dans le noir. Et comme. D'ailleurs, Ouais. Pendant un instant, j'ai eu peur parce que vu que les LED des Detective Boys machin font de la lumière, les petits trucs, et que tu voyais qu'il y en a un qui brillait dans la poche Oui. de Ayumi, j'étais en mode oula, Oui. attends, une minute, qui est-ce que t'es en train d'éclairer là? Ouais, parce que là, J'ai cru pendant un instant que elle va, ils allaient faire crever Ayumi. ils vont tirer dans le cœur d'Ayumi là. Je l'ai, c'est mon mission accomplie. Mais, Avec un peu de chance, tu butes les deux en même temps. mais ouais, du coup, ouais, j'ai pas compris. En fait, le fait qu'Akai il a dit beaucoup trop tôt, ok, j'attends que le gamin fasse un truc parce que nous on voit une scène où ils font un truc, hein, où tu sais, t'as la lumière et tout. Puis t'as la tentative désespérée de Ran qui est complètement conne, qui va qui va Ran essayer- qui doit faire 3 mètres pour aller taper un gars qui est armé d'un flingue. Enfin, Mais, même pas d'un flingue. C'est mieux en plus, il me semble, non? Hein je sais pas, Comme une merde. Oui, Il semble mais qu'elle a elle, trébuché comme elle une s'est merde. pris quelques balles, elle trébuche comme une merde. elle est complètement nulle, et en plus c'est vraiment le genre de meuf à dire oh mon dieu il fait tout noir. Si Là, on là, parle remarqué. de comment Conan, à je ne saurais pas dire quelle distance, mais une assez longue distance, arrive à assez zoomer pour dire je connais ce modèle de lunettes. C'est une ancienne version, elle marche comme ça. Moi- Hein? Moi j'étais en mode, mais Une minute. moi j'ai limite, Conan devait prêter ses lunettes à Akai et c'est bon, fin de l'histoire, Ah, on mais- n'en parlait plus. Hein. Les lunettes de Conan, c'est meilleur que n'importe quel, je sais pas, loupe ou télescope du monde. En plus, il zoome, mais la qualité de l'image, elle est paniquée. Ouais, Impeccable. Oui, mais tu vois, il aurait passé ses lunettes à Akai et Akai, c'est bon, il. Ouais, mais Il Akai, s'occupait il de en la a pas cible, hein. besoin, vraisemblablement. Bah si, il en avait besoin parce qu'il est en mode je peux pas tirer, je vois rien. Et là, avec les lunettes de Conan, il voyait, il tirait dedans. Hein. C'est vrai que les lunettes de Conan sont infrarouges. Ouais, mais tu vois, c'est. D'ailleurs, bon, le fan service en mode ouais, il vient en tant qu'Akai et pas en tant que Subaru. Bon, mec, te fais pas griller ta couverture quand même. Alors, Pas l'inverse vraie plutôt, non? anecdote, je Bah regardais oui, il vient en tant que Subaru, mais. Subaru, quand je regarde, en fait, quand je regarde les films, je regarde par ordre de sortie par rapport aux épisodes. Oui, logique. Il faut savoir que la blague avec ce film 18, c'est que il y a des choses qui sont dites dans le film. En gros, Qui t'ont là, au spoilé moment où on est- l'animé. Ok. Non, c'est pas ça parce que tu t'en doutes fortement, quoi. Mais Mm. en gros, là où on en est, on a fini l'arc Mystery Train. On a la première moment où, en fait, tu sais, il y a un vieux plan sur Subaru qui a les yeux d'Akai. Et du coup, tu te dis, oh mon dieu, c'est lui, hein, même si c'était un peu spotted. Par contre, la blague que James savait parfaitement que en fait Subaru était Akai, c'était Ah, jamais dit oui. dans la série. Et là, ils disent clairement, James s'appelle Akai, tout va bien. Ah oui, J'étais en quand mode, il lui envoie le message pour lui dire Je que. me suis même posé des questions sur l'anime. Attends, et c'est dit dans l'anime? Oui, oui, moi je. En fait, moi Akai j'ai. à ce moment-là dans l'anime, et j'étais en mode, oh bah super, mon James est au courant. Mais en fait, moi je me suis dit, putain, c'est qui encore qui. Allez, qui aide Conan à cacher l'identité d'Akai derrière Subaru. Et je me suis dit, mais il me semble que c'était un gars du FBI, mais je sais que c'était pas Jody ni Kamel. Donc je me suis dit, ah, c'était peut-être le bon vieux James. Et bah apparemment, oui, c'était bien lui, ok. Mais je m'en rappelais plus, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il lui envoie un petit message. Hein. C'est limite s'il allait pas mettre un petit cœur à la fin. Et il s'est Ah, chopé. bien, quand Bourbon va venir en mode je peux t'emprunter ton téléphone, t'appelles qui? C'est ça, parce que bon, enfin, le fait que James soit au courant d'Akai, on l'apprend dans Scarlet, hein, à peu Mm. près. Déjà, c'est genre Ouais. 50 épisodes plus tard, mais bon, on ne le dira pas, mais Mm. vraiment, le gars, heureusement que la chronologie des films est pas canon avec celle de la série, parce Mm. que
Ça, pour moi, il aurait pas eu autant à se faire chier hein, pour prouver qu'Akai était vivant à ce stade. Ouais, est-ce que j'ai encore des scènes à parler? Même la manière dont ouais, l'ennemi se fait attraper, bon, c'est encore Akai qui a tiré dans le flingue et pas dans le front, parce que voilà, je dis des trucs, mais je les exécute pas forcément. Jusqu'au Quoi. bout, il Après, désarme. bon, on peut quand même noter Akai qui est genre à 800 mètres, qui arrive à tirer alors que Ran est en plein milieu de la carré. D'ailleurs, il y a un mini plan où tu vois, genre, je sais pas, Akai claquer de la langue et l'air énervé parce qu'il y a Rai devant, Ran devant, et du coup, je me suis dit, du coup, il va pas tirer. En fait, si, on sait pas pourquoi il est frustré en fait. D'ailleurs, j'imagine que c'est un truc de sniper, niveau physique et tout, mais quand il a tiré, il visait Ran, hein, je tiens juste à préciser. Je tiens juste à mettre les choses au clair, mais j'imagine qu'il savait qu'avec le vent, machin, ça dévirait là-bas. Je fais ça pour les fans, les gars. Pouf. Il a, au moment où, en tout cas, tu vois qu'il vise Ran, l'instant, la scène après, il tire. Donc t'es en mode, ah ok, bah, Après, t'étais sur le chemin, écoute. Après, j'ai envie de te dire, ça doit être un truc de sniper. Parce Ouais, qu'il a ça dit doit être pendant ça, hein. Conan, parce que, genre, non, mais il y a déjà des épisodes dans Conan où tu vois les mecs viser à genre 600 mètres. Et bah, le viseur, il est parfaitement sur le gars. Vraiment, il y a aucun doute, c'est pile au milieu, genre. Et il vise à côté, et tu comprends pas trop comment c'est possible, sachant que la salle a même pas de vent ou quoi que ce soit, et tu te dis, ils sont quand même vachement nuls. Venez, on essaie de trouver des bons points. Devait mourir. Venez, on essaie de trouver des bons points à ce film. J'ai bien aimé la scène où. L'ending, Moi, j'aime pas l'ending, mais. je sais, mais moi je l'aime bien. Ok. Non, j'ai bien aimé la scène où il y a Akasa qui fait sa blague et tout, qui tombe. Enfin, son petit questionnement qui tombe à l'eau. Puis qu'il y a Aibara qui en fait un. Et que tout le monde fait ouais, c'est Aibara qui devrait les faire, mais non, Agasa, c'est pas ouf. Ah, Et tu vois, Agasa, il m'a tellement fait de la peine en mode putain, mes blagues, enfin mes devinettes. Après, Le truc que moi j'aime bien, c'est que celle de Aibara, j'aurais pu la trouver moi-même. Ah, c'est vrai, Parce que c'est de l'anglais. J'aurais pu trouver le sniper si tu inverses le S et. Oui. Enfin, le son Sue et Nice. Oui. Nice, ça fait Nice Par. Moi après, c'est Mais, plus la réaction d'Agasa, tu vois, quand on lui balance ça. Ça m'a fait de la peine, j'aime trop Agasa. Après, Il était mignon. Agasa, On aurait dit un petit chat. Une par Aibara, c'est quand même un peu triste. Hein. Ah, moi C'est j'aime. une femme très autoritaire. Mais moi j'aime trop la relation Aibara-Agasa. Je trouve qu'elle Ouais, fonctionne ultra bien. Elle est sympa. Et J'aime bien aussi. sinon aussi un autre truc que j'ai aimé dans ce film, les policiers étaient totalement cons et inexistants et qu'à chaque fois qu'on les voyait ils disaient des trucs évidents. Putain, il n'y a pas tant, non, il y a pas tant de scènes qui me viennent à l'esprit. Ran bon, elle a fait son acte désespéré qui pue la merde, mais je crois pas qu'elle ait fait plus chier que dans d'autres films. À part cette scène, je crois que on n'a pas vu assez Ran pour qu'elle nous fasse chier. Donc ça va. Ah, mais t'as déjà changé la note de sniper. Ah oui, mais je le fais tout le temps. Hein. Je parle pas de toi, je parle de Tenniscu. Ah, J'ai enlevé un point, calme-toi. Ok. Pour être précis, non mais vraiment le film, bah clairement, Oui. la waifu du film, entre guillemets, c'était Sera qui était là pendant la moitié du film et qui ensuite s'est fait dégager parce que évidemment on pouvait pas accorder de l'importance au seul personnage à peu près acceptable. Là, c'est surtout que si tu veux mettre en avant Subaru, ben t'es obligé de cacher Serra parce que sinon. Ouais, parce que bon, déjà le problème c'est que aussi Sera rencontre Subaru. On va avoir des petits soucis de cohérence. Ouais. Après, Sera est pas très douée dans le rôle de la jeune fille en détresse, accessoirement parlant. Mais ouais, d'ailleurs, Serra que. Ça me tue que Serra, on a souvent le plan, tu sais, où elle est dans sa chambre, vêtue juste de vraiment des trucs ultra courts. Rien. T'es en mode, ah ouais. Pourquoi cette scène? Dans l'anime, on est habitué, mais bon, dans un film qui pourrait passer dans un cinéma, t'es en mode Bon, après, tu vois, c'est vraiment anecdotique, mais c'est vraiment pourquoi c'est là, quoi. Ça sert pas à grand chose. Mais bon. C'est parce que elle aime pas s'habiller. Ah, c'est pour ça. Mais ouais, voilà, moi j'ai fini ce film est vide et les trucs qui sont rajoutés dedans, ben c'est limite des blagues en fait. On se fout de notre gueule, enfin j'ai pas envie de dire que j'ai détesté le film, hein, loin de là, mais c'est juste les trucs soit ils étaient trop évidents, soit ils étaient trop bullshit et du coup ça te sortait du film. Comme la plupart des choses dans les films Conan, les personnages carrient beaucoup les films, forcément.
En général, Conan il sert à rien. Pas beaucoup de films où il. Enfin, Bah, il sert à en rien général, en soi, non. il est trop. Soit il est. En fait, soit il est le seul cerveau, soit il est chiant. C'est très rare l'entre-deux. D'ailleurs, on a encore eu la remarque de Conan hein, de « Oh, les personnes sont en danger » et la première réaction de Conan c'est « Ran !» Alors que tu vois Agatha qui était sur les autres enfants en mode « C'est bon, je les ai protégés, tu vois. » T'as aussi eu Ran qui a fait Shinichi. Ouais. Enfin, elle a pas crié cette fois-ci, mais elle était en mode Shinichi, où es-tu? Ouais. Alors que bon, le gars, qu'est-ce qu'il foutrait à comment dire, 300 mètres au-dessus du sol, dans une tour où vraisemblablement elle l'a pas vu, mais elle l'appelle toujours parce que, évidemment, la blague que Conan dit dans toutes circonstances Ran, même quand elle est vraisemblablement pas là, c'est quand même un peu drôle. Je viens de me souvenir d'une scène qui a à elle seule, je dis bien à elle seule, pour moi, elle a réussi à augmenter d'1 point ma note finale. C'est Mori au début du film dans la tour. Quand il veut se casser et puis elle Ran qui lui dit regarde sous tes pieds, ou c'était Sonoko je sais plus, et quand il regarde en dessous de lui il voit qu'il y a une vitre qui monte le sol, il est en mode faut que je me casse, il rentre dans l'ascenseur, il faut direction le dernier étage. J'avoue que cette scène elle était cool. Genre ça m'avait fait... perso moi ça m'avait fait mourir de rire. En vrai la review a déjà duré 45 minutes, je crois qu'on peut conclure hein, Ouais. Voilà, moi c'est vraiment, c'est encore un film où t'as l'impression qu'ils sont en mode bon, faut qu'on fasse un truc cette année aussi. On va te prendre une bête enquête qu'on pourrait très bien encore remettre dans l'animé, mais on va te mettre des persos en avant que les gens aiment bien voir pour mettre un peu de fanservice. Là ils ont choisi Akai et Serra. Mais globalement, je suis vraiment... c'est une déception. En fait, il y a vraiment des films où je trouve que le méchant est intéressant, le méchant est original, le méchant est charismatique. Et puis t'as des persos qui ont été ajoutés, vraiment de manière intéressante. Et là, franchement, si Akai était pas là, peut-être que Conan aurait trouvé une autre solution pour le monopoliser, tu vois. Enfin, c'est juste parce que c'est un film sur des snipers, on est obligé de mettre Akai dedans. Parce que c'est lui le plus grand sniper de tout Conan. Pour moi, le mérite de ce méchant tout pourri, c'est que il est là depuis le début du film et que genre il sort pas de nulle part. Parce que bon, il y a des fois où genre, tu sais, ils te font mariner une enquête pendant 2 heures et à la fin, c'est vraiment un peu un random. Hein. Tu sais pas trop ce qu'il fout là, il s'est perdu. Je me pose une question, il y a très peu de suspects en ce qui concerne les snipers, surtout qu'ils savent que il y a le pseudo suspect qui, le mec là. Thomas, il sait plus comment. Thomas, je sais, j'ai oublié son nom. Le mec là, qui est mort, qui était le suspect. Les deux autres là, ces potes de l'armée, pourquoi aucun flic ne les surveillait? Parce qu'ils ont disparu, c'est ce qui était dit à un moment. Oui, mais pourquoi personne les surveillait avant qu'ils disparaissent? Eh bien en fait c'est très simple, on allait les voir et on leur a dit bonjour, est-ce que vous avez aidé Hunter? Et vu que les deux ont dit bah non, et bah En plus, oui, il y a un moment dans le film, ils disent cette personne-là ne l'a pas aidé, cette personne-là non plus. Bah, c'est pas. Tu sais, il y a même pas eu un vieux. Se pourrait-il qu'ils sont en train de mentir pour couvrir leurs potes, sachant qu'il y en a un, c'est son mentor, et l'autre, il l'admirait énormément. Il y en avait un des deux, je sais plus c'était lequel, ils ont dit même, il l'a sauvé. Lui-même l'avait dit, il m'a sauvé. Si il venait me dire de l'aider, j'aurais accepté. Il l'a dit de lui-même. Je suis le méchant. Non, c'est pas lui le méchant. Le gars a dit, si ce mec débarquait chez moi pour me dire s'il te plaît bute les gens, je l'aurais fait. Pourquoi vous l'arrêtez pas? C'est le plus gros suspect. Indice, c'est elle le tueur. Non mais écoutez, 4, 3, 2, normalement après c'est 1. Bref. Voilà. La police était claquée durant ce film. Totalement. Même si j'ai bien aimé de voir Megure et Conan sur un banc, pour que Conan explique ce qui s'est passé aussi. Mais voilà. Mais ouais, film claqué au sol. Donc moi je vais dire ma note avant. Déjà j'avais mis la moyenne qu'il a sur Mal, donc j'avais mis 8 de base. Ouais. Et là après le revisionnage, comme j'ai dit, je me suis fait chier une grande partie du film, le début était ok, et le méchant était inintéressant, voilà, globalement, c'est pas un film qui m'a marqué, c'est pas... Ça pue le 6. Voilà. Comme Xarf vous a spoil, moi en soi je suis passé de 8 à 6.
Je savais. Parce Alors que, le ouais, pire, c'est que quand tu dis ça, t'es supposé dire au moins à la limite 5, 4, des trucs comme ça. Mais je te connais trop oui, mais maintenant. non, mais moi, comme j'ai dit, je peux pas détester Conan. Parce Moi non que plus, lui mettre, mais oui, mais non, mais lui mettre 4, ça revient à dire, j'ai détesté ce film Conan. Et c'est mettre Ouais, ça détester s'appelle Jolly Conan. Roger. Non, mais tu vois, c'est pour ça que moi, j'arrive pas à mettre moins de 5 à un film Conan, c'est parce que j'ai pas envie de me dire, j'ai détesté Conan. J'ai encore envie de dire, le film était suffisamment ok pour pas que je me dise si c'était une perte de temps. En fait, Et combien déjà Scarlet Bullet? normalement, Scarlet Bullet, j'ai mis t'as 5. 3. Ah, mais Putain. t'as mis 1. Ça fait Mais trois. ouais, ouais. Ah, c'était. Duty le dit, je crois que lui-même l'avait dit, il comprend que j'ai mis, je crois, un truc comme ça. Oui, mais de toute façon, on reparlera de Scarlet Bullet quand on y sera. Mais voilà, donc moi j'ai mis 6 sur ce film et c'était clairement un des moins bons, encore une fois. Voilà, j'ai mis 5 films à 6. C'est clairement les 5 films que j'aime le moins, logique. Mais j'ai quand même. Il y a quand même des scènes qui me font plaisir à voir et j'aime toujours voir les interactions entre certains persos, même si les scènes sont parfois trop connes, trop abusées, trop n'importe quoi. Ça reste Conan, quoi, donc oui, je vais pas chez toi. Perso, je relativise en me disant que les personnages, enfin, le main cast évidemment reste super cool parce que enfin, le main cast de Conan est toujours super cool, excepté dans Lost Ship. Ouais, ça c'est bien. Ah bah, je suis désolée, mais ils sont pas très cool dans Lost Ship. Mais globalement, à chaque fois, en fait, le cast de Conan sauve tout. Après, t'as envie de te dire, si tu t'es infligé 780 épisodes de la série, c'est que en théorie, tu les aimes, les personnages. Ouais, ou t'es sado. Bah Ouais, écoutez, parce que- bon, n'hésitez pas à conclure, hein, parce que là, c'est déjà 21h30. Bah, moi j'ai mis 4. Ah voilà. T'as mis 4 pour tout ce qu'on a évoqué, j'imagine. Hein. Il était vide, il y avait plein de problèmes partout. Et... 3, du coup, comme j'ai dit, il y avait Boris. Il y avait Il y avait Maury. Il y avait la scène avec Maury. Ouais, mais tu vois, moi, c'est... Elle était trop marrante, j'avais trop Moi, à aimé. chaque fois que je regarde avec une Conan, et, bah, les petites scènes me rappellent à quel point bah, j'aime Conan et j'aime voir... Je sais pas, à Maury partir... qui est en mode. Le pont a dû trembler. C'était bien un compte à rebours. mais tu vois... Cette scène-là où il a dit j'ai résolu l'enquête et puis Conan le regarde vraiment et puis oui, ça a Et 2 secondes après, il a disparu. Mais tu vois, moi, il y a des petites scènes où je suis en mode, elles sont vraiment anecdotiques et connes, mais c'est vraiment la force de Conan de me faire apprécier ces petites scènes que, tu vois, si c'était un autre film, je sais pas, avec d'autres personnages là, si c'était pas Conan et que c'était un film de police comme ça, aussi claqué, bah j'aurais fait c'est de la merde, j'aurais peut-être mis 2, 3, tu vois. Mais là, bah, ça a l'étiquette Conan, ça a les persos Conan, il y a des répliques de Conan que j'aime bien, et voilà. Ouais. C'est pour ça, j'aime quand même bien ce film. Et ouais, ben. Du coup, toi, tu as mis 7, Nesquik. Oui, parce que je suis sensible au fanservice. Oui. Ouais, je l'ai remarqué du coup. Ah mais, vous savez, hein, C'est pire que Duty. j'appréhende énormément le prochain film que je dois voir qui est le 20. Mais je sens que même si le film serait éclaté, enfin, à moins qu'il ruine un personnage, je risque de mettre une note haute. Le 20, c'était Darkest Nightmare ou c'était le 21? C'est Darkness Darkness Nightmare. Nightmare, le 20. En tout cas, si ça peut te donner un avis perso, moi il me semble que c'est le film avec les hommes en noir que j'aime le plus. Mais Je suis super hype par ce film. Mais voilà, je veux dire, à moins qu'il nous fasse une Lost Ship, où je maintiens que Lost Ship, bon. ouais, écoutez. Moi, je vais vous couper là. Si tu voulais donner ton avis sur Lost Ship, fallait venir durant la review. Écoutez, voilà. Désolée, mais j'avais pas encore vu le film à ce moment-là. Moi, je veux conclure ici, donc je vais demander à Lucia de nous dire ce qu'elle a pensé parce qu'elle est restée muette pendant tout le truc. Je crois que. Mais vous parlez tout le temps, c'est pour ça. Oui, je suis désolé. C'est pas grave. Mais de toute façon, si t'as des trucs à rajouter, tu peux le faire maintenant. Vas-y. On t'accorde les 5 Non, prochaines. c'est bon. Non, c'est bon. J'ai mis 5. T'as mis 5, ok. Et est-ce qu'il y a rien que tu voudrais J'avais rajouter? 3-4 trucs à ajouter, mais c'était dans ce qu'il fallait ajouter avant. Donc, Mais oui, mais tu peux, vas-y. ce serait trop long. Non, c'est bon. Ce serait trop long, c'est pas grave, je t'ai dit, je t'accorde 5-10 minutes. Vas-y, dis-nous ce qui t'a dérangé dans ce film qu'on n'aurait pas relevé. Peut-être qu'on changera nos notes en fonction de ce que tu veux. Peut-être qu'on se dira, putain, mais c'était Non, vraiment de la c'est merde, bon, on va c'est tous trop mettre long. 1 à la fin.
Non? Bon, bah... Du coup, ça me trigger encore plus parce que je suis en mode putain, on a oublié des trucs. Mais on Ah, sort. moi, il y avait des trucs qui m'avaient dérangé, mais c'est Oui, anecdotique. oui, en oui. soi. Ouais, de Moi, toute je façon. retiens Le mec juste- qui a failli, le camion qui a failli écraser Conan, et Conan qui dit ah il a pas dû me voir, alors qu'on voit littéralement 2 secondes avant que le camion vient de derrière Conan, donc il a dû le voir. Et bon, Est-ce que je pense tu... juste qu'il aimait pas Conan, Voilà, il voulait voilà. le buter, Est-ce que tu La- t'es la pas dit... scène- Il l'a vu passer à la télé, il s'est dit putain, je déteste ce gosse en fait. Et dans son camion, il l'a vu, il a dit ma chance, et il a roulé dessus. La scène finale où il utilise sa bretelle pour faire un sorte d'effet ressort parce que vraisemblablement, pour rappel, sa jambe est cassée et du coup il peut pas l'utiliser, mais qu'après il a quand même C'était un n'importe équilibre quoi. parfait pour retourner sur les tuyaux. Ça, c'est C'était quand même n'importe quoi, cette magique scène. parce que en fait il utilise son cerveau pour pallier à un problème, mais Bah en fait, le oui. problème n'existe pas. Alors que, tout simplement, passer ses lunettes à Akai et Akai tire sur la cible, c'était fini. Hein. C'est dommage. Comment ça se fait qu'un sniper a pas de lunettes qui... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, il l'avait pas... En fait, il... Je sais pas, il l'avait peut-être pas prévu. Il avait tout son matériel sauf... D'ailleurs, ouais, bah, je vais dire un dernier truc, comme ça après on pourra conclure, mais... Akai, il dit, oui, faut tirer dans le front, machin, comme ça la cible, elle peut plus répliquer. Du coup, il a tiré dans le flingue, enfin, dans le sniper du gars en face, mais cette personne s'est échappée. Du coup, il a un peu raté sa mission, et il a mis des personnes en danger en ne tirant pas, comme il le dit si bien, dans le front des gens. Surtout En qu'il plus, y a il quand savait même... pas qu'il y avait le FBI dans la tour, machin et Surtout tout, qui que était dans prêt à le- intervenir. Surtout que dans le Ouais, vieux c'est- flashback avec Jodie, quand même, il dit un truc du style Oui, bah oui. Tant que je serai là, tu n'auras jamais à le faire. Donc ça veut dire, en gros, t'es capté, tant que je suis là, tu n'auras pas à te salir les mains. Si quelqu'un doit mourir, ce sera par moi-même. Ouais, et bah... Bah non, Akai est gentil. Voilà, fin du débat. Ouais, bof. Ouais, bah écoutez, voilà, moi je vais arrêter ici, hein, ça fait J'avais déjà... oublié de me dire bonjour. Ça Bonjour. Ça fait 1 heure qu'on parle d'un film que pour moi il était assez vite pour qu'on en Il dise méritait rien. pas autant. Ouais, il méritait pas Et autant. Lucia a pas envie de dire ce qu'elle ressent, mais vu sa note, à mon avis, elle ressent que de l'amertume pour ce film. Que y de avait pas- l'amertume. Ça va? Elle a mis 5 parce qu'il n'y avait pas Magic Keito. Ça se comprend. Argument compréhensible. Sauf Ah ouais. pour le 14. Bref. Je- Ouais, bah je vais juste conclure ici. Merci YouTube d'avoir regardé. Je vais enfin mettre fin à cette vidéo. Et on va pouvoir, voilà... on peut teaser le prochain film, Salut hein. YouTube. Oui, Ouais, Darkest qui est Sunflower. Nightmare. Non, c'est Sunflower. Sunflower, pardon. C'est Film avec Kaito. Peinture de Van Gogh, il me semble, dans le c'est film. ça. J'avais mis 8 au film 19, donc voilà, je le reverrai et je me referai un avis sur ce film. Et Ça se passe dans ouais. une grotte. Mais voilà, c'est tout ce dont je me Voilà, souviens. et on en reparlera la semaine prochaine. Allez, salut YouTube! Salut.